Et bonjour la compagnie. Salut. Nouvelle vidéo qui débute. Le petit loulou des Herres sont en forme. Il est 7h30. On était super bien. Il y a eu vraiment beaucoup de vent. Donc on a été ballotté. C'est même pas versé, c'est ballotté toute la nuit. Mais bon, le paysage magnifique. Et du coup là on prend la route du Visitor Center comme d'habitude. Petit tour aux toilettes. Et on devrait se faire une randonnée ce matin de 5 km avec des points de vue, des chutes d'eau, des gorges. Ça promet d'être beau. Ça y est, on a atteint les 3000 km de road trip. En combien de jours on avait dit? 14 alors, 14e jour. Eh ben. On est parti pour notre petite balade, on a retrouvé nos amis belges. Il y a ici Sybille qui est à côté de moi, que vous n'allez pas pouvoir reconnaître avec la moustiquaire. Et il y a Alexia là-bas devant avec Chris. Oh là là, ça s'annonce juste trop beau. On est parti pour une petite rando de 5 km, au moins 2 heures, on va dire 3, parce qu'à mon avis on va papoter, on va s'arrêter, se baigner, ça va être chouette. Wow. Ah ouais. Oh, paysage de fou. Je ne sais pas quand on va trouver le temps, mais on va le trouver pour vous parler du choix du véhicule pour visiter ici l'Australie et aussi de l'itinéraire, en tout cas pour l'ouest. Ce parc est caractérisé, donc on est à Karijini, hein, il est caractérisé par des gorges et des chutes d'eau. Et qu'est-ce que ça fait du bien ce changement de paysage. Là on est entré dans le centre rouge. Les roches là c'est voilà, c'est rouge. La poussière dans le camping-car est devenue rouge, c'est plus le sable blanc. Mais c'est gai. Ce qui fait beaucoup de bien, c'est que ce sont nos amis belges qui ont tout préparé. Et donc là nous on n'a plus qu'à filmer, poser pour les photos. On se repose, Christophe ne doit pas sortir son GPS. Ouais, franchement, ça nous fait du bien, quoi. Donc là, on va voir à la deuxième chute. Ça, c'était donc la première. Et puis, on reprendra le petit chemin par là, apparemment. Petit chemin jaune. Voilà où on doit... Ouh, ça glisse. Ah ouais, où on doit passer. Ah ouais. J'ai le pied trempé, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'expédition. Par contre, pour Virgile, connaissant la poudre, ah waouh, on entend ici en passant. Oh, trop chouette. Ah, on avance et là, les paysages. Waouh, waouh, waouh. Bon, malheureusement, la Circle Pool est fermée et donc on doit monter, quitter la gorge pour aller voir le lookout, le point de vue. Et donc on ira se baigner ailleurs. Magnifique. Petite aire de Grand Canyon là, en plus petit. Voilà, on a tout remonté et on arrive au point de vue. C'est pas le point de vue sur Circle Pool. Ici, c'est un point de vue sur la gorge. Oh, ben, je vais aller me mettre là. Hein. Je vais bien tenir mon téléphone. On est sur le petit, hop là, pupitre. Ah, je vais dézoomer. Voilà, je ne sais pas plus. Enfin, dézoomer plus. Les mouches s'invitent sur la vidéo. Il y a eu un effondrement, voilà, on le voit là sur la vidéo et du coup le chemin, le sentier est fermé. Il y en a deux qui sont super contents de rencontrer de nouvelles personnes avec qui parler, échanger. Ça fait plaisir. Et nous aussi, hein, évidemment. Bon, après la grande balade, on a regardé les beaux paysages. Maintenant, on va aller tester l'eau. Et c'est là, Oscar va goûter la cascade. Et ici le lieu est sacré et donc les aborigènes demandent qu'on ne saute pas et qu'on ne fasse pas trop de bruit, qu'on ne hurle pas, etc.
Bon, eh bien voilà. On a bien profité des deux piscines. Là, on remonte. Donc, on avait pris un bon 10 heures, un fruit, biscuit, bu beaucoup d'eau. Et maintenant, il est à mon avis 13h30, on va aller manger. Cuistot Christophe aux commandes. Moi, j'ai tout préparé avant, on peut le dire. Hein, mon cœur? Voilà, on est juste trop bien, on n'est pas serré du tout et on va bien manger. Et bien voilà, on a super bien mangé, on a passé un bon moment avec les filles. Elles sont parties maintenant prendre leur douche. Quand on quitte donc les grandes villes de la côte, les douches ne sont plus forcément gratuites. Et donc ici, c'est 4 $ pour la douche pour 20-30 minutes, un truc comme ça. Donc voilà, je le dis si jamais. Et là, je vais au Visitor Center chercher quelques informations comme d'habitude. Et surtout aussi concernant le festival. Ouais, je fais ça pour les mouches parce que je vais mis ma moustiquaire au cas où. Et donc voilà, des informations pour le festival ce soir et demain. Le monde est trop petit. Je viens de recroiser les Français en arrivant ici au Visitor Center. J'ai les petits jeux pour les enfants. Donc ça, c'est super cool. Par contre, la mauvaise nouvelle, de la journée, c'est qu'on va pas pouvoir faire la plus belle gorge parce qu'elle est réservée aux 4x4. Les filles l'ont faite. Oh là là, je vais leur demander si je peux pas avoir leur photo. Juste magnifique, instagrammable à souhait. Mais voilà, c'est même pas pour ça qu'on va. C'était juste que le contraste des couleurs, c'était magnifique. Mais la femme m'a dit non, non, c'est vraiment bumpy. Et donc voilà. Et par contre, il y a une autre gorge qu'on peut pas faire qu'à la Mina. Mais je vous le dis parce que bientôt, elle sera accessible au camping-car parce qu'ils sont en train de goudronner la route. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas possible, mais ça le sera au moins, c'est sûr, pour l'année prochaine. On vient de prendre la route pour s'arrêter au Water Tank. C'est un endroit où ils puisent de l'eau dans le sol. Et avec cette eau, on peut se laver ou faire la vaisselle, mais on ne peut pas la consommer, ni même pour laver les légumes. C'est pas conseillé en tout cas. Voilà, on fait nos poubelles. Oui, alors l'essuie, c'est pour les temps apparemment, qui piquent. Moi, j'en ai pas, mais je bouge mon sac poubelle. Alors voilà, le fléau. Il y a une consigne de 10 centimes. Les campings, ils se font tout ça sur notre dos parce que il faut avoir une carte, un compte pour pouvoir toucher ou aller dans des collectes. Mais il n'y en a que dans les grandes villes. Et donc, c'est compliqué dès qu'on part en road trip, quoi. Et regardez, ça, c'est juste 3 jours à la limite de bouteille d'eau, quoi. Donc, non, on ne peut pas faire plus de stock. Voilà, Christophe, là, envoie nos poubelles. Mais ce qui est vachement cool quand même, c'est de mettre à disposition ces poubelles pour les backpackers. Maintenant, on va aller faire notre petite vaisselle. Je n'ai jamais fait de festival, mais mon premier sera en Australie. Alors, ce n'est pas un festival de musique, c'est un festival culturel et donc l'ouverture se fait par les populations autochtones. Et du coup, je trouve ça vachement chouette. Et enfin, voilà, on a hâte de voir ça. Les mouches, hein, je ne sais pas si on les voit à la vidéo, mais un calvaire. On a retrouvé d'autres voyageurs ici, Rémi et Laura, rencontrés il y a quelques jours au Visitor Center. Je vous montre un peu justement l'équipement de leur 4x4. Comme ça vous donne une idée. On est en train de discuter et en fait là ils ont mis leur bouteille à gaz dans leur toilette et donc on voit vraiment la cuvette et ils ont en fait un sac plastique et j'utilise de la litière en cas d'urgence, quoi. Ça nous manquait parce que là on était avec notre pelle et on creusait fabuleux. Dans le sol là pour... On ne va pas leur montrer le luxe dans lequel on vit ici. On est posé sur le parking du festival. Ils sont en train de faire les tests son. Donc ça, c'est cool. Moi, je vais faire mon petit journal de voyage, hein, J62, le 4 avril. Depuis le début, j'écris toutes nos petites péripéties. Et voilà, on est à côté de Laura et Clément et donc on discute avec eux. Les deux Belges, Alexia et Sybille, elles sont garées juste un peu plus loin, je pense. Donc je leur ai envoyé un petit SMS pour les appeler. Voilà, on n'a pas d'alcool à proposer, mais on a de l'eau froide. Et ça, hein, pour les backpackers, c'est précieux. On est au festival, mais je ne vais pas pouvoir vous raconter puisqu'on va être censuré à cause de la musique. Ah, les journées sont longues, hein. Petit dodo. Allez, maintenant,
On va transporter nos 2 petits paquets cadeaux dans leur lit là en haut. Christophe et moi, on va prendre notre douche. On est en tout cas super contents d'avoir découvert ce festival culturel aborigène. Et demain, on y retourne parce qu'il y a plein d'activités qui sont organisées toute la journée. Donc, on ne restera pas toute la journée, mais quand même un petit temps. On va voir. Et puis, on a encore d'autres découvertes de prévues. Donc, on vous dit à demain pour de nouvelles aventures, comme d'hab. On n'oublie pas, je le fais à la place de Chris. On s'abonne, on like, on commente. Merci.